طويل الشوق يبقى في اغتراب. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous vous portez bien. Merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons discuter du thème du Quran Journaling ou le journal de Coran. Sachez que toutes les ressources que je vais vous montrer aujourd'hui seront dans la description en bas de la vidéo. Que ce soit un tableau Pinterest avec des inspirations, les produits que je vais utiliser, également les ressources que j'utilise en PDF seront dans la description. Donc, sans plus tarder, commençons, Inch'Allah. Tout d'abord, je vais juste vous raconter un petit, en fait, mon parcours, qu'est-ce qui m'a mené à faire le journal de Coran pour la première fois. En fait, il y a quelques années, j'étais en train de regarder des vidéos sur YouTube, des vidéos islamiques, et je suis tombée sur une vidéo qui expliquait le sens tout simplement de Surat al-Fatiha. Donc, comprendre dans le fond qu'est-ce qu'on dit dans notre prière plus que 5 fois par jour en fait. Et donc, juste aller de la base et comprendre les sens des versets de Surat al-Fatiha. Et puis j'ai trouvé ça super intéressant et super important. En fait, ça faisait que quand je faisais mes prières et que je récitais cette surah, ça venait me toucher beaucoup plus et je me sentais beaucoup plus connectée et concentrée durant mes prières, car non seulement je comprenais ce que je disais, mais je comprenais même le contexte de la sourate et le contexte et le sens des versets. Donc j'ai trouvé ça super enrichissant et je me suis dit que ça serait bien de faire cela pour d'autres sourates et d'autres versets. Donc c'est comme ça que j'ai commencé mon journal de Coran, qui a commencé d'abord dans un cahier comme celui-ci en fait. Et au début j'écrivais dans un cahier de notes normal, juste mes versets préférés, et j'allais chercher des informations dessus ou des vidéos dessus. Et après ça, c'est devenu un peu plus structuré, un peu plus créatif également. Donc c'était dans ce cahier. Et ensuite, je suis passée au digital. Donc j'ai rendu ça digital juste pour rendre ça un peu plus facile pour moi. Parce que je voulais que ce soit quelque chose que je fasse au moins une fois par semaine. Dans l'idéal, chaque jour. Mais bon, la vie fait que parfois c'est une fois par semaine, parfois c'est chaque jour, parfois c'est une fois par mois. Donc c'est vraiment selon ce qu'on peut. Mais alhamdoulilah, je trouve que c'est quelque chose qui m'a grandement aidé dans mon apprentissage de la religion. Et puis, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je partage ça avec vous, Inch'Allah. Aujourd'hui, je vais utiliser mon iPad, mais je tiens juste à vous dire, c'est pas une obligation pour faire du Quran Journaling. Je vais vous montrer vers la fin de la vidéo, Inch'Allah, comment est-ce que vous pouvez faire un journal de Coran, même sans avoir un outil digital. Donc, bismillah. En fait, sur le site de Funoun, vous allez pouvoir voir qu'il y a des pages de Quran Journaling digital avec des versets déjà écrits. En fait, la page arrive comme suit, en anglais ou en français. Donc en fait, vous allez avoir le titre de la surah, le verset, le numéro de verset, le verset en anglais ou en français, dépendamment de la langue que vous choisissez. Et puis, un espace pour tracer dans le fond en arabe la ayah, le verset. Vous allez ensuite pouvoir choisir si la révélation a été faite à Mecca ou à Médina en faisant vos recherches sur internet ou sur quelque autre source que vous avez. Et puis ensuite, vous avez de l'espace pour écrire le tafsir, de l'espace pour mettre des actions, et puis un petit espace de notes qui est un peu un savais-tu que ou un fait important que vous reteniez vraiment de la surah. Donc par exemple, si on y va avec Surat al-Baqarah, le verset 153. Donc ici, je vous montre une page qui est déjà remplie. Donc pour le verset qui dit « Ô les croyants, cherchez secours dans l'endurance et la salat, car Dieu est avec ceux qui sont endurants. » Donc comme vous pouvez voir ici, j'ai pu tracer en arabe dans le fond le verset. Et ensuite dans le fond, j'ai fait mes recherches et j'ai vu que la surah a été révélée à Médina. Et puis non seulement elle a été révélée à Médina, elle a été révélée pour prescrire la méthode pour apaiser le deuil et l'anxiété des musulmans lorsqu'ils ont fait face à leurs ennemis après le changement de la Qibla. Donc ça, c'est toutes des informations que je trouve en ligne sur divers sites que je peux vous partager dans la description. Donc il y a aussi des shoyurs très reconnus pour le tafsir. Donc par exemple, il y a Nu'man Ali Khan, si vous comprenez l'anglais ou l'ourdou, il fait en ces deux langues-là, il est parti en fait, il est parti à travers toutes les sourates et tous les versets. Et il a des vidéos et des audios
des heures et des heures de contenu de tafsir dans le fond du Coran. C'est également possible de trouver des livres qui expliquent dans le fond ce que chaque verset veut dire. Je vous montre un exemple que j'ai ici. Donc il y a ce livre-là ici. Pour moi, il est en anglais. C'est l'explication du dernier dixième du Coran. Donc, à peu près, les dernières surahs de Juz Amma. Et non seulement ça traduit, mais ça donne également le tafsir. Donc, des questions à se poser par rapport à la révélation, le contexte de la révélation, etc. Donc, beaucoup de contenu super intéressant. Donc, je vous mettrai le lien pour ce livre-là aussi. Je pense qu'il existe dans d'autres langues également. Je vais vérifier, parce que ici, il précise que c'est en anglais. Donc, je suis pas mal sûre qu'il existe dans d'autres langues. Si c'est le cas, je vous le mettrai dans la description, Inch'Allah. Également, il y a des Corans qui sont avec le tafsir. Donc, que c'est déjà inclus. Donc, c'est possible de l'écrire. Donc, ici, par exemple, ce que j'ai trouvé important à noter, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que Allah t'aide quand tu développes la patience, qui elle-même est développée grâce à la prière. Donc je vais, en fait, juste pour info d'ailleurs, l'application que j'utilise en ce moment, c'est l'application GoodNotes. C'est une application payante, mais il y a d'autres applications que vous pouvez utiliser qui sont gratuites, comme OneNote, qui elle est gratuite complètement. Je vais vous montrer un exemple. Donc vous pouvez tout simplement rajouter une image ici, aller dans le dessin, et puis vous pouvez commencer à écrire dans le fond que c'est révélé à Médina, faire le tracé de la aya et écrire le tafsir ici. Donc c'est assez simple. Mais bon, moi je préfère utiliser GoodNote juste parce que ça permet de garder le tout comme si c'était un cahier. Donc c'est possible de rajouter des pages au fur et à mesure. Donc c'est un peu ça que je trouve plus intéressant pour GoodNote, mais OneNote fonctionne tout aussi bien, puis c'est gratuit, donc c'est super. Également, je prends le temps de surligner. Donc j'ai surligné en mauve ici, dans le fond, tout ce qui était important à mes yeux. Donc les mots-clés, etc. Donc c'est vraiment juste de faire la lecture de différentes traductions, différents tafsirs, différents sens, voir qu'est-ce qui... dans le fond, qu'est-ce qui vient vous chercher, qu'est-ce qui vous parle, qu'est-ce que vous saviez pas, qu'est-ce qui est intéressant, et de le noter. Il y a plusieurs façons de faire le tafsir. Donc ça, c'en est une première. Une deuxième façon également, c'est de voir, dans le fond, prendre chaque mot qui est dans la aya et voir quel serait le sens possible. Parce qu'en arabe, les mots, dépendamment de leur terminaison, dépendamment de beaucoup de choses, ils peuvent avoir différents sens selon le contexte, selon comment ils sont écrits, selon s'il y a un... Bref, selon beaucoup de choses, le sens va varier. Donc c'est super intéressant d'aller voir, par exemple, tel mot, dans ce cas-ci, c'est un verbe, mais d'habitude, par exemple, ça peut être un nom. Et si c'était un nom, ça voudrait dire ça. Mais maintenant que c'est un verbe, Allah subhanahu wa ta'ala, il a choisi exprès ce verbe-là parce que ça a une certaine importance. Les mots dans le Coran ne sont pas choisis au hasard. Et ça, c'est quelque chose de super intéressant quand on fait le tafsir, à découvrir, de voir que dans le fond, absolument rien n'est laissé au hasard, subhanallah. Et que c'est un miracle en soi, le Coran. Donc c'est ça. Et puis la dernière étape, l'avant-dernière étape pardon, que je fais aussi, c'est de noter les actions. Donc ici. Donc c'est bien beau de faire le tafsir, trouver qu'est-ce qui est intéressant et tout ça, mais ça serait super intéressant de, après chaque verset dans le fond, se dire qu'est-ce que je peux appliquer dans ma vie de tous les jours. Donc par exemple de ce verset, qu'on dit que oh les croyants, cherchez secours dans l'endurance et la salat, car Dieu est avec ceux qui sont endurants. Donc dans le tafsir, on voit que dans le fond, une des choses qui est importante pour sabr, pour la patience et l'endurance, c'est de comprendre que c'est le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut avoir du tawakkul, il faut faire confiance en Dieu. Il faut avoir confiance en Dieu, pardon. Et donc, dans mes actions, je me suis mis que ce serait important pour moi de pratiquer mon tawakkul pour avoir plus de patience. Quand on comprend dans le fond que tout est écrit, que tout est entre les mains de Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a plus vraiment de raison de ne pas faire preuve de patience dans le fond.
Également, il y a un hadith qui disait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il était éprouvé, il faisait des prières surérogatoires. Donc je me suis mise comme action, Inch'Allah, lorsque je fais face à une difficulté, de faire des prières surérogatoires, des prières en plus, pour demander de l'aide à Allah subhanahu wa ta'ala. Également, ici, dans le coin, donc c'est vraiment un fait que j'ai trouvé intéressant dans le tafsir. Le verset dit de chercher secours dans l'endurance et la prière, mais on ne précise pas face à quelle situation on doit chercher secours. Donc, subhanallah, en fait, cette manque de spécificité, c'est pour dire que le fait de chercher secours, ça s'applique en tout temps. On peut en tout temps aller chercher le secours auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, que ce soit une épreuve qui est petite ou grande, qui nous paraît difficile ou pas. En fait, c'est toujours un bon réflexe d'aller demander de l'aide à notre Créateur. Donc, ça, c'est tout ce qu'on a pu retenir juste de un verset. Donc, imaginez si vous pouvez faire du Quran Journaling, ne serait-ce qu'une fois par semaine, à quel point ça peut avoir un impact bénéfique dans votre vie, surtout si vous essayez d'appliquer les actions que vous vous donnez. Ici, il y a l'espace pour 3 actions, mais vous pouvez en mettre juste une si vous pensez que vous serez plus en mesure de l'appliquer dans votre vie. Donc, vaut mieux être constant et faire une seule action que de faire par exemple d'en écrire 3 et d'en appliquer aucune. Donc c'est vraiment, c'est comme ça. Et ce cahier est disponible en digital, mais également en version papier si vous voulez vous le faire livrer, et en français et en anglais. Et c'est des versets qui sont déjà préécrits sur la patience, sur la gratitude, sur différents sujets qui sont super intéressants. Donc c'est une 50aine de pages, donc ça vous permet de faire dans le fond 50 séances de journal de Coran. Et c'est ça, le lien sera en bio. Donc c'est pas mal ça pour la version en digital. Pour ce qui est de la partie en papier, comme je vous disais, ce n'est pas obligatoire d'avoir un iPad pour faire du Quran Journaling. Donc je vous montre, moi quand j'ai commencé, c'était dans ce cahier-ci. Donc j'ai vraiment plusieurs pages de Quran Journaling. Aujourd'hui, je vais vous en montrer 2 ici que j'ai. Donc l'avantage un peu de la version papier, c'est que vous pouvez mettre des autocollants, vous pouvez mettre un peu plus de couleurs et laisser un peu plus libre cours à votre créativité. Quoique digitalement aussi, plusieurs options pour la créativité s'offrent à vous. Donc il faut juste avoir les outils nécessaires. Donc ici par exemple, c'est 2 versets différents que j'ai fait ici. Puis ça c'est la méthode que j'utilisais le plus souvent. Donc j'écrivais le verset en arabe, bon ici il est à l'envers, mais je l'écrivais en arabe et en français. Et puis ensuite de ça j'écrivais le contexte de révélation, donc de la sourate. Donc ici, ou du verset si applicable. Donc ici par exemple j'écrivais que pour sourate Ibrahim, de ce verset, cette sourate fut révélée durant la dernière étape de la période mécoise. La persécution des musulmans était à son comble au moment de la révélation. Okay. Donc c'est un contexte important pour mieux comprendre le verset. Et puis une des personnes les plus connues en ce qui concerne le tafsir du Coran, c'est Ibn Kathir. Ibn Kathir a écrit des livres et des livres sur le tafsir du Coran. Et ces livres sont disponibles gratuitement en PDF. Je vais vous mettre ça en bio si c'est une source... je vais vous mettre ça en bio dans la description en bas. Donc, Ibn Kathir, il prenait dans le fond les versets et il faisait le tafsir de ce verset-là. Donc moi, j'ai juste retranscrit ici ce que Ibn Kathir a dit par rapport à ce verset-là. Et puis, comme je vous disais tantôt, il y avait la possibilité aussi de prendre un mot et d'écrire tous ses sens. Donc, par exemple, ici, on parle de la gratitude d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ici, ni'matallah. Donc ici, ni'matallah, ça peut être traduit de différentes façons en français. Okay. L'arabe est une langue beaucoup plus riche que le français et donc parfois dans la traduction, on retrouve plusieurs sens à un même mot. Donc nous avons ici par exemple pour ni'matallah, nous avons la bénédiction d'Allah, la faveur d'Allah, la richesse, le bienfait, la prospérité, la grâce, etc. Donc je les ai tous notés juste pour avoir conscience que en fait ce mot-là il a plusieurs sens, il est riche en fait, et pour être justement plus faire preuve de plus de shukr et de gratitude envers Allah subhanahu wa ta'ala pour tous ses bienfaits et ses bénédictions.
Donc c'est pas mal ça. Et puis je vais vous montrer un autre également, parce que comme je vous expliquais tantôt, il est possible de voir vraiment mot par mot le sens et l'origine des mots. Laissez-moi juste un moment. Super. Donc ici, c'est à l'époque où je me suis essayée en dessin. Mais c'était sur, si je me trompe pas, c'est sur la Nujum. Donc des étoiles, donc c'est pour ça qu'il y avait des petites constellations et tout. Mais dans le fond, ici, si vous voyez, j'ai vraiment pris mot par mot le verset et j'ai écrit sa classe de mots. Juste pour voir, dans le fond, la construction de la phrase et ce que ça veut dire. Par exemple, ici, dans le mot rouge, qui est un peu le nom clé du verset, on va dire, j'ai commencé à mettre justement les définitions, mais qu'est-ce que ça peut vouloir dire d'autre? Donc c'est une métaphore, pourquoi, et qu'est-ce que, dans le fond, quels sont les autres sens de ce mot? Donc c'est vraiment ça. Puis après, j'ai fait un truc un peu plus artistique à côté. Encore une fois, ici c'est en anglais, mais bon voilà, parfois je fais en anglais, parfois je fais en français. Mais les ressources, alhamdoulilah, sont disponibles dans les deux langues avec beaucoup de facilité. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu et que vous avez pu en tirer des conseils bénéfiques. Je vous conseille grandement de commencer à faire du Quran Journaling. Inch'Allah, ça sera quelque chose qui vous sera bénéfique et qui va vous aider et vous aider dans votre religion et vous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je l'espère du moins. Et n'oubliez pas que toutes les ressources que j'ai mentionnées sont disponibles dans le lien en bio. Et voilà. Assalamu alaikum. Prenez soin de vous.